J'ai fait cette vidéo pour expliquer justement ce que je vis depuis ces derniers mois. Je vais revenir très brièvement sur ce qui s'est passé depuis août, où on va dire que j'ai pas forcément exprimé les derniers événements. Au mois d'août, pendant mon tour de France, lors de la cinquième étape arrivant au Sable d'Olonne, j'apprends donc que ma plainte pénale contre mon ancien directeur sportif est classée sans suite. Donc forcément, c'est un choc pour moi puisque je me dis, bah mince, on m'a pas entendu, on m'a pas écouté. Dans ces moments-là, bah, j'ai forcément un gros moment de détresse, je dirais. J'en parle justement à mes amis en disant que je veux pas en rester là et que c'est pas possible que ma plainte soit classée sans suite. Surtout quand j'entends justement le résumé pourquoi elle a été classée sans suite où ils expliquent une mauvaise compréhension entre mon directeur sportif et moi-même, alors que voilà, il insistait, on va dire plus d'une dizaine de fois pour me demander des photos de moi en sous-vêtements, et je savais pas non plus que le mot string en français ou en anglais était différent. À ce moment-là, bah, c'est tout qui repart à zéro. Je recherche une nouvelle avocate. Voilà, par le biais d'une amie Meryl, je trouve donc le cabinet Tomasini qui est en charge justement au niveau spécialité des violences faites aux femmes. Donc on reprend tout à zéro avec une nouvelle plainte qui sera du coup mise en lumière. Donc je reprends avec le cabinet du coup de Maître Tomasini où forcément on va travailler sur une nouvelle plainte. Entre-temps, forcément, il y a eu mon directeur sportif qui avait porté plainte contre moi pour diffamation par rapport à mon livre Harcelé, dopé, mais de retour. Je devais passer au tribunal le 14 septembre. Donc, le jour donc, du procès où là, je suis dans le box des accusés. Je rencontre pour la première fois mon avocate avec qui j'avais échangé par mail. Donc, elle avait repris vraiment mon dossier de A à Z pour la future plainte et aussi donc pour la diffamation. Lors de notre échange juste avant le procès, bah, je me rends compte qu'au final, bah, y a plein de blessures qui ne sont pas guéries. Clairement, voilà, sur le harcèlement que j'ai vécu avec mon directeur sportif, j'avais vraiment pas travaillé, on va dire, dessus. C'est-à-dire avec bah, des psychologues ou des psychiatres, j'avais enfoui beaucoup de choses. Je pense sans qu'elle s'en rende compte, avec quelques mots, bah, la nuit du mercredi au jeudi, ça va être une nuit blanche, puisque voilà, je vais remettre en question, comprendre aussi bah, pourquoi au final j'arrive pas à refaire ma vie, que voilà, j'ai toujours une crainte envers les hommes, que j'arrive pas à faire confiance, que j'arrive pas à avancer. Bah, voilà, je sais qu'il faut que je me fasse aider clairement par un psychologue, par aussi un psychiatre. De toute façon, comme elle me l'explique aussi, bah pour le procès, clairement, ça va forcément remuer des choses, même pour la plainte. De toute façon, j'ai besoin de spécialistes qui vont me permettre d'avancer. Ce jour-là, donc pour le procès de diffamation, mon avocate demande le report, puisque au final, ça fait qu'une dizaine de jours qu'elle a mon dossier, même si elle le connaît très bien. Elle sait qu'il y a beaucoup d'éléments qui manquent à la fois pour ma défense, et aussi bah, il n'y a plus la plainte pénale, puisqu'on reprend tout à zéro. Le report est accepté et donc il est décalé au 26 octobre. Justement, entre bah, ce mois de délai, on travaille sur la plainte tout d'abord de harcèlement moral, puisque pour elle, elle ne comprend pas pourquoi il n'y a pas eu de plainte pour harcèlement moral qui avait été déposée, vu toutes les preuves des 450 pages que je lui avais fournies. Ensuite, on déposera plainte justement pour harcèlement sexuel, normalement 3 mois après. Durant le fin septembre jusqu'à début octobre, donc c'est beaucoup d'échanges de mails. Forcément, bah, ça remue beaucoup de choses sur les conversations. Moi aussi, pendant ce temps-là, je vais chercher aussi, avec les quelques spécialistes que j'avais vus dans la période de 2019-2020, des témoignages de médecins et un psychiatre qui m'avait vu. Ma plainte est déposée officiellement le 10 octobre. Donc, envoyée au procureur justement avec partie de constitution civile. C'est-à-dire qu'à la différence de la première plainte, là, il va y avoir vraiment un juge qui va être instruit pour ma plainte. Donc là, bien sûr, c'est ma plainte pour harcèlement moral.
Le 17 octobre, mon avocate envoie ma défense pour la diffamation, donc à la partie adverse, puisque on est justement à 9 jours avant le procès pour diffamation. Chose, on va dire que j'attends avec hâte, puisque chaque jour, je répète justement ce que je voudrais dire durant ce procès. Pour la première fois, vraiment, je suis prête à parler. Et malheureusement, voilà, j'apprends le 18 officiellement que mon ancien directeur sportif s'est suicidé le 17. Donc forcément, c'est un énorme choc d'apprendre son suicide. Clairement, au début, je comprends pas. J'ai énormément de colère. Je me dis, mais c'est pourquoi il a fait ça? Enfin, je lui en veux tellement puisque je me dis que j'aurais jamais de justice. Puisque c'est-à-dire que là, clairement, au final, y a tout qui s'écroule. Puisque je serai jamais reconnue en tant que victime. Je pourrai jamais parler. J'avais justement tellement de choses à dire pendant ce procès pour pouvoir m'exprimer sur ce que j'avais vécu, sur ce que j'avais ressenti, sur mon mal-être. Et donc pour moi c'est pas facile à vivre, puisque c'est comme si on prenait un chemin et au final il y a tout qui s'écroule. Et je vois pas d'autre route sur laquelle je peux avancer, parce que j'attendais vraiment avec hâte ce procès dans ma reconstruction. Clairement, et j'en avais vraiment fait on va dire la pièce principale pour me reconstruire, pour revenir en mars 2024 à la compétition. Et donc les jours qui défilent, au final je pensais que j'avais vécu les choses les plus dures en 2019, et clairement en fait 2022 c'est des jours qui sont encore plus compliqués puisque j'ai aucune envie. J'ai l'impression qu'on m'emmènerait au bout du monde, ou on m'emmènerait à 500 mètres de chez moi, je vais ressentir exactement la même chose. Enfin, j'éprouve plus aucun plaisir. Le vélo, c'est à nouveau, ça me fait penser à mon ancien directeur sportif. Et en fait, par sa mort, il est beaucoup plus présent avec moi. Je le vois partout. Je le vois à côté de moi sur le canapé. La nuit, il me hante. Je fais des cauchemars, je lui parle. Et je me dis qu'au final, il part avec plein de pièces du puzzle que j'aurais jamais. Plein d'inconnus et plein de questions que j'avais qui resteront à jamais sans réponse. Et du coup, comment faire pour vivre avec ça? Et au final, je me dis que si lui il a mis un terme à ses jours, pourquoi moi je mettrais pas un terme à ma vie, puisque clairement comme ça l'histoire sera terminée. Puisque comment je peux vivre avec ça. Au début aussi je culpabilise en me disant peut-être j'aurais dû juste gâcher que ma vie et pas la sienne, me taire, et comme ça tant pis pour moi. Donc c'est un chamboulement de questions dans ma tête qui sont vraiment très compliquées. Pour la première fois de ma vie, je me scarifie même sur mon bras. Je me fais des traces de ciseaux. Parce qu'en fait, j'ai tellement mal à l'intérieur que je veux souffrir à l'extérieur, parce que j'arrive pas à cracher tout ce que j'ai. Et surtout, je me dis, mais en fait, je pourrais jamais m'exprimer en tant que victime, alors que je l'attendais, quoi. Donc c'est vraiment ça qui me manque et qui actuellement me bouffe, je dirais clairement. J'arrive pas à reprendre un sens à ma vie, j'arrive pas à prendre de bonnes décisions, je fais un peu n'importe quoi, j'arrive pas à retrouver goût vraiment à des choses simples. Et c'est très compliqué à l'heure actuelle en me disant mais où je vais, et c'est tellement, on va dire, je pense dans ma tête c'est des cogitations, c'est des nuits sans sommeil, et du coup dans ces moments-là tu fais pas de bons choix, et tu sais pas vers où tu vas.